Je veux naître de nouveau, je peux tout recommencer, balayer ma vie passée. Je repartis de zéro, et repartis de zéro, avec Jésus pour berger. Je repartis de zéro, et repartis de zéro, avec Jésus pour berger. Je veux être de nouveau, je veux tout recommencer, balayer ma vie passée. Alléluia. Bienvenue, le temps, c'est vrai, est quand même avancé. J'avais désolé de ne pas être long moi-même. Cependant, on va laisser l'Éternel lui conduire les choses. Il faut que, si jamais on dépassait 13 heures, le pasteur décidera s'il va falloir continuer avec la louange ou pas. Mais cependant, on va se laisser conduire et également on va le supporter par rapport à la voix. Parce que vous savez que la veillée, ça n'a pas été facile. Alléluia. Alors bien aimé, sachez que le Seigneur nous aime beaucoup. Il nous aime vraiment, vraiment, vraiment. Et il a la peine lorsqu'il nous voit quelquefois nous comporter d'une certaine façon. Il a mal. Si même ici, lorsque celui-là même à qui nous avons grande affection nous fait du tort, on ressent quelque chose, une douleur. Imaginez cette douleur multipliée par je ne sais pas combien de fois. C'est ça que le Seigneur nous sent dans son cœur. Ce n'est pas bien. Il va falloir que chacun de nous fasse son effort pour plaire à son Dieu. Parce qu'on ne se rassemble pas ici pour faire autre chose si ce n'est que glorifier le nom de son Dieu. Vous savez, notre Père, malgré l'immensité de ses richesses et l'étendue de sa puissance, il est immensement riche. Et puis il est énormément puissant. On ne peut en aucun cas mesurer l'étendue de sa puissance. Voici quelqu'un qui a un père comme ça. Et puis il ne lui fait pas confiance. Pour débrouiller. Alors ici-bas, on vous l'a dit un jour, si tu as un papa qui est ministre, quand tu te promènes dans le quartier, la patronne va devient comme Goliath. Tu es serré. Quand un policier t'arrête, tu le regardes, tu la prends ses pieds jusqu'à la tête. Et puis tu dis, attends, pas que je fais. Parce que si tu as fait quelque chose, tu as appelé ton père. Et puis ton père décide d'enlever ses galons. Tu marches avec assurance. Tu n'as pas peur de quitter. Même au travail, tu es arrogant. Parce que si le TG ne fait pas attention, on va le renvoyer et puis on va en mettre quelqu'un d'autre. Voici comment est-ce qu'on a confiance en nos papas. Parce qu'on dit qu'ils sont tout puissants. Ils sont capables de beaucoup de choses. Mais qu'en est-il de celui-là même qui a la toute puissance et qui est immensement riche? Quel comportement avons-nous de vie? Quand il nous dit soyez sereins, marchez la tête haute, il n'existe pas d'esprit qui pourra vous résister. Il n'en existe même pas. Quand un problème arrive, il dit sois serré, l'autre dit. Quand il te dit de dormir, ça se manque que tu as payé. Après, je ne sais pas si la vie va venir à ta côté.
alors que tu as un Dieu tout puissant. Bien aimé, vous imaginez à quel point comment nous sommes. Vous voyez comment nous sommes? Et puis après ça, tu dis que tu as un Père puissant. On voit pour le dire, là où tu mets ton Dieu, c'est là-bas qu'il va s'arrêter. S'il est infini, il va agir de façon infinie vis-à-vis de toi. En fonction de ta foi, le Seigneur également agir. La loi de Dieu vient. La Bible dit qu'elle n'est pas difficile. Si Dieu dit que sa parole n'est pas difficile, ce n'est pas toi qui vas venir dire que c'est difficile. Ce n'est pas possible. Il y a des restrictions partout. Au travail, à la maison, dans la maison de Dieu, il y a des restrictions. Partout où nous allons passer, il va avoir des restrictions. Mais si le monde n'est pas régi par des lois, mais c'est des raisons. Je vais ici, il y a certains frères qui vont vouloir s'asseoir sur les soeurs. Voilà des soeurs qui vont vouloir s'asseoir sur les frères. Ça sera la dépendance. Si les choses ne se font dans l'autre, rien n'y va. Je vais vous donner une anecdote. Vous savez, à l'hôpital, quand vous arrivez, on vous dit qu'il y a des heures de visite. Soit à partir de midi, de 13h jusqu'à 18h. Le soir également. On va vous dire aussi que ne venez pas avec la nourriture dans l'hôpital. Parce que déjà l'hôpital prend soin du malade. Mais on n'écoute pas. On va vous le malade dit, ah maman, ils ont envie de me mettre à l'île. J'ai envie de me mettre à l'île. Mais ne sais pas comment ça va. J'ai envie de manger de l'île. Et la maman aussi, elle rentre à la maison. Elle mange de l'île. Elle rentre à la maison. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a une dame qui a accouché l'homme par césarienne. Ils l'ont césarisé. Alors après, vous savez, quand vous êtes césarisé, vous devez rester à l'hôpital pendant un bon moment. Parce que la césarisée passe devant, et puis après, au moins, si tout se passe bien, et puis bon, on dit, madame, tu peux partir. Tu ne vas pas manger jusqu'à avoir la safety forcée. Si tu manges, ça devient dangereux. Il y a plein de restrictions. Alors la dame, ce qui s'est passé réellement, c'est pas un compte où on dit, le pasteur dit, voilà pourquoi il n'y a pas de pourquoi ici. Elle est partie, ils l'ont césarisé, l'ont fait ce qui s'est passé, ils ont pensé la paix. Pour nos bien-aimés soeurs qui ont été césarisés, elles savent un peu comment les choses se passent. Alors, à partir de cet temps, elle a commencé à sentir des démangeaisons. Là où on a mis le sparadrap, ça commence à démanger. Alors elle a pris sa maman, comment ça me démange? Si elle n'arrive pas à dormir, ça me démange. Pardon, vous faites quelque chose. Alors dans ce qu'elle a fait, elle sort avec son petit sac de la clinique. Elle sort avec son petit sac de la clinique. Et puis elle se rend chez la bonne dame qui va se crier. Alors elle prend un peu de sable chaud, elle met ça dans un tissu, elle la cache bien, et puis elle se cache, elle met ça dans son sac. Elle va à la clinique, elle retourne à la clinique. Elle dit, bébé, viens, où ça? C'est où qu'il fait mal là? Maintenant je vais voir. Elle prend l'eau, le sable chaud, et puis elle tape sur le pansement de sa fille. Et la fille, tout soulagée, elle dit, ah, ça fait du bien, que c'est bon. Elle tape. Parce qu'elle a soulagée. Le jour du pansement arrivé, le pansement, les médecins viennent pour enlever le sparadrap. Quand ils ont enlevé le sparadrap, bien aimé, ils ont enlevé le sparadrap. Avec la peau de la dame, ça s'est infecté. La partie est devenue brûlante. Elle était brûlée. C'était irrécupérable. On pouvait brûler pour tout. Ça me démange. Maman, ça va prendre sable chaud. Elle est soulagée de mon puis c'est bon. On vous dit, plaisir de peu de temps. Ses conséquences après sont touches. C'est dangereux. Il faut souffrir, ça va te démanger. Ça va te démanger.
Mais après, tu seras bien. Les médecins, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ils ont pris une partie de ses fesses jusqu'à sa cuisse. Ils ont pris la chair, ils ont coupé pour pouvoir mettre ça, ils ont greffé ça sur la blessure. Quand vous la voyez, ces fesses-là, il y a un côté qui est collé. C'est pas un jeu de vous dire, vous ne pouvez pas. C'est la vérité. C'est malheureux, c'est pas une histoire. C'est ce qui effectivement s'est passé. Une autre aussi, on dit, il ne faut pas envoyer manger. Il ne faut pas envoyer manger. Ah, maman, je vais manger quelque part. Maman, je vais manger quelque part. Maman, j'ai parti. Elle dit, quelque part, vous mouillez. Ils ont mouillé. Je ne peux plus pas rentrer le pays. C'était une hospitalisation. C'était une hospitalisation. Elle devait rester pendant des jours. Alors qu'elle avait un antécédent d'ulcère. Elle avait des antécédents d'ulcère. Vous savez, quand tu parles à l'hôpital, moi je suis allé voir mon dentiste. Il m'a demandé si ma tension, j'ai tensionnée. Quelquefois ma tension monte. Parce qu'il faut anesthésier. Donc en fonction de ta tension, il doit figurer une dose. Alors, la mère, quand elle a mis piment, à Boti, il a Boti. Il a mis, il a mouillé. Elle a envoyé ça à sa fille. L'odeur, machin, tu peux pas. Elle a mangé. Elle a ôté. Puis elle a mis quelques temps après. Voilà son ventre. On a appelé les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Non, on a appelé manger Galba. Le salon, il n'y a plus Galba à manger. Bien aimé, ce n'est pas une histoire. La dame est morte. La dame est morte. Quand on vous parle, vous aurez. On vous dit c'est interdit. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais fait un peu après il y a non, mon cœur monte. Il a souffert mon oignon. Ton oignon est appelé. Ça va t'appeler. Mais c'est sérieux. La colère de l'homme, ça m'a accompli la mets ta colère là. Ton cœur pour le voir arriver. Tu mets ça dans la tête. Ça va répondre à ta complexe. Je sais ce qui va arriver après. Bien aimé, ce n'est pas une histoire. C'est quelque chose qui s'est effectivement passé. À cause de j'ai envie. J'ai envie. Nos envies là vont nous tuer un jour. Ça va nous tuer. Le Seigneur n'aime pas ça. On va prendre la parole. On va se plonger dans la parole. Et vous allez écouter. Et lorsque vous allez écouter, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas changé. Depuis on prêche. Vous venez tous les jours. On vous parle, vous n'entendez pas. Dieu parle, vous ne comprenez pas. Vous pouvez faire ce qui est en vous-même. Vous allez périr. Vous allez périr si vous continuez ça. Celui qui veut se chercher, qui se cherche maintenant. De toute façon, on n'est pas venu pour regarder comment la soeur danse, ou bien comment le frère s'appelle, on s'en fout de tout ça. On est venu si c'est pas le ciel. Comment on va faire que le Seigneur sera content? C'est ça qui nous amène ici. On n'a pas regardé comment les autres vont faire. On se cherche. Chacun se cherche. Comment on va faire que le Seigneur soit content? C'est ça qui nous rassemble ici. Ben, je vais venir. Il y a des choses ensuite, on va chanter. Je vais naître de nouveau et puis tu vas enchaîner par faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur va aussi. Et puis il va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Je veux naître de nouveau. Je peux tout recommencer. Balayer ma vie passée. Je repartis de zéro. Et repartis de zéro. Avec Jésus pour berger. Je repartis de
Je veux être de nouveau. Je veux tout recommencer. Malgré ma vie passée. Je veux partir de zéro. Et partir de zéro. Avec Jésus. Oh, avec Jésus. Afin que je puisse apprendre à prévenir d'autres Dieu. Faites quelque chose de nouveau. Une chose dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Seigneur. Quelque chose de nouveau. Une chose dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Père, tu es oui. Et tu promets les grandes choses à tes enfants. Seulement tu es plus bon. Tu te fais confiance. Amen. Père, combien sommes-nous à brûler cet envie-là? Combien sommes-nous, éternel, notre Père, notre Dieu, à pouvoir effectivement faire la joie du ciel? Aide-nous, Père, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes chers. Et avec toi, Seigneur, tout bâtir est possible. Voilà pourquoi nous nous reposons en toi. Et sur ton seul. Viens glorifier ton nom. Touche le cœur de chacun ici. Et que nos vies éternelles s'améliorent du jour au jour. Et que ce que tu attends de moi, Seigneur, que tu la sois. Et que sois-tu, Père, pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez, les difficultés que nous avons à l'obéissance de la parole, c'est pas parce que la nature de la loi de Dieu est difficile. C'est nous-mêmes. C'est nous qui faisons tout alors que la loi est difficile. Vous vous souvenez, quand chacun ici se rappelle un peu de ce qu'il était avant que le Seigneur devienne arraché des mains du diable, ce qu'il faisait. On faisait des sacrifices. Moi, je me souviens, pour que mon 31 décembre puisse réussir, j'ai commencé à cotiser à partir du 1er janvier. Je mets de côté jusqu'à le 30 décembre de l'année, l'argent a servi comme ça. Et puis en une seule soirée, je m'appelle, j'ai pris ma moyenne camarade de s'asseoir des femmes. Bois. Et puis on danse. Autant il y avait des smurfs, break dance. On faisait smurfs pour s'en donner pour on faisait smurfs. On faisait toutes sortes de choses. Même les acrobaties. On faisait fliquer. Tu te tournes, on lève, ça vient un petit temps. Quand les filles a tout le monde,
prend ce contact. Tout ça peut nous plaisir. On s'est sacrifié. On prend des risques. On pourrait demander, mais souvent quand on appelle de l'eau, moi je m'appelle, quand on est à la plage, vous avez des gens qui attendent que les gens viennent, et puis ça fait mousse là. C'est la mousse, ça lui saute. Puis j'ai nage. Mais il y en a qui jouent dur. Ils sont pas fait bien pour ça. Il y a un qui est en bas, puis il est déjà réponse. Depuis ces jours, il y a exclusion. Parce que vous vous souvenez, dans les écoles, c'est comme ça. À la veille des fêtes, il y a exclusion, soit sont des asiatiques. Et puis il y a toujours des morts. Toujours des morts. Bien-aimé, le bien-aimé. Pour chacun de nous ici ainsi, de prendre conscience qu'il ne nous reste pas assez de temps. Hier on était en témoin. Il y a des tombes. Tu vois, c'est une viande de quelqu'un. Alors que c'est un qui sont là-bas. Avant les Jésus, ils sont pas là, ils ne viennent pas manger comme ça. Mais il y a des futilités. On s'abonne à n'importe quoi. On passe plus de temps à faire n'importe quoi plutôt qu'à l'essentiel. Nous allons prendre la parole. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 8, qui vient de la lecture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous savons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, bien-aimés. Dieu le dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a la voix qui rend témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et les deux, on vous l'a dit tantôt, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La nature et ce commandement ne sont pas du tout pénibles, mais elles viennent de notre incrédulité, elles viennent de notre lâcheté, elles viennent de notre méchanceté. Voilà en réalité ce que nous sommes. Et c'est ce qui nous empêche à obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur te dit donc que si tu continues à être lâche, si tu continues à dire non, c'est difficile de dire la vérité, non, c'est difficile de venir chaque matin se lever tôt pour venir à la maison de Dieu pour prier, c'est difficile de veiller, c'est difficile de se mettre en genoux et de prier. Quand les docteurs ou alors les hommes vont consulter les marabouts, vous le savez, on leur demande des choses difficiles. Mais ils vont tout faire. Quand bien même qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont pas te dire. Pour aller payer ce que le marabout leur a dit. Et puis ils viennent, ils ont tout l'arsenal. Et ils viennent vers ce dernier-là pour dire, voici ce que Dieu a demandé. Fais maintenant mon affaire pour que je puisse avoir ce que je veux. Dieu te demande seulement. Mais et parle-moi. Dis-moi ce que tu veux. Fais-moi confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. Est-ce que c'est difficile? Naaman t'a dit, plonge-toi. Voici l'eau qui est là. Tu peux plonger cette fois sur moi, Naaman. Mais chez moi, ici, là, il n'y a pas d'eau. Et puis, c'est juste là-bas, il y a pas d'eau. Là, c'est pas. L'eau qui est là-bas, c'est pas. Les années, je m'emmène l'eau, je connais ton univers, ça va bien. Il y a l'eau chez moi. Il n'y a pas Dieu. Tu me dis, c'est qu'il y a pas l'eau ici. Il n'y a pas Dieu, Dieu m'a dit qu'il y a une place, il y a un prodige. Maman, ça fait quoi? Quand tu dois dire ça, va là-bas, tu vas plonger, c'est difficile ça. On va dire que tu es venu dans la maison de Dieu pour écouter les conseils de Dieu.
afin que vos vies misérables puissent être changées. Mais vous vous plaisez dans cette misère, vous vous plaisez dans cette douleur. C'est quel comportement? De quelle nature vous êtes? Êtes-vous de Dieu ou de lui? Christ est venu. Il a versé son sang. Son sang pour toi. Son sang pour toi qui est assis ici. Et puis tu ne considères pas ça. Tu as le courage de pouvoir mépriser ce que Dieu lui-même a fait comme sacrifice. Pour plus de quoi? Parce que tu te sens plus important. Vous avez, on a été ici tous là sur le même prix. Le Seigneur a versé son sang. Qui a aimé plus que lui? Qui? Tout ce que nous demande de nous supporter le Seigneur qui a besoin. De comprendre son frère, de comprendre sa soeur. Mais c'est dur, on dit. Comprenez que c'est parce qu'on est mauvais, voilà pourquoi on fait de la loi de Dieu une difficulté. Ça ne sera pas une excuse quand tu vas te présenter devant lui. Qu'est-ce que tu as fait devant lui? Qu'est-ce que tu as fait devant le monde? Il va te poser cette question. Et puis ça sera à toi maintenant de répondre. Mais garde-toi. Pendant que tu apprends son oxygène, tu prends tes narines, et puis tu prends ce qui ne t'appartient pas pour prendre de l'énergie pour faire n'importe quoi. Dieu va te demander compte de ce que tu fais, de l'oxygène qui t'a donné. Les hommes me disent, à quoi ça sert d'avoir une main droite sans avoir un bras droit? Nous tous ici on a des amis, on a des bras droits. Qui n'a pas de problème ici? Les amis qui sont chers. Le Seigneur même l'a fait. Nous, notre mère, ça doit servir à faire de bonnes choses. Et notre bras droit, confiance aussi Christ seul. Il va donner de l'énergie à notre main pour que cette main la puisse faire de bonnes choses, accomplir de bonnes œuvres. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Bien-aimés, on va lire quelque chose avec vous. Du chapitre 6. Vous comprendrez que la foi, sans la foi, bien-aimés, nous sommes perdus. C'est avec la foi que les promesses de Dieu s'accomplissent et se réalisent. Sans la foi, Dieu ne pourra non plus accomplir sa promesse dans ta vie. Dieu ne va pas accomplir sa promesse dans ta vie si tu ne lui fais pas confiance. Hébreux chapitre 6, verset 15, je fais la lecture. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Il a cru en ce que le Seigneur lui a dit. Tu vas la voir. Et il s'est assis là-dessus. On vous a dit les vents vont venir. À l'image de la vie, en plein mer. Les vents viennent. Les vagues arrivent. Mais qu'est-ce qu'il fait le capitaine du bateau? Il prend l'ancre du bateau. Il le prend vers l'eau. Pour maintenir le bateau. Pour ne pas que le bateau est acharné. Votre ancre, c'est votre foi. Il faut la maintenir dans l'eau pour qu'elle soit consolidée. Et lorsque les difficultés viendront, les problèmes viendront, la foi éternelle, la foi de Dieu sera. Elle va vous délivrer. Vous n'allez jamais basculer. Que votre ancre soit solide. Qu'elle puisse peser. Et lorsqu'elle sera dans l'eau, elle pourra tenir le bateau. Elle pourra tenir votre âme. Elle pourra tenir votre vie. Elle pourra tenir votre foi. Des difficultés bien écrites. La pluie va venir. Des grosses vagues destructrices vont s'abattre sur vous. Des problèmes, vous ne pensez même pas un seul instant que cela peut arriver à un homme. Mais cela va arriver. Dieu te dit, il n'existera pas quelque chose qui va t'arriver que tu ne pourras supporter. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu viens, tu diras, Seigneur, tu as vu. Même si c'est moi qui ai payé. Et puis toujours sur le cas. Même si c'est moi-même qui ai créé le problème. C'est fini, on s'en va. On va les régler ensemble. Je ne vais pas faire, je ne vais pas. Mais que ce problème va sortir. Ne soyez jamais intimidés par
quelques situations qui ne sont pas possible. C'est venu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'affronter. Il n'y a pas de choix. Donc, que l'affronter. Et lorsque tu l'affrontes, avec la foi de Dieu, est-ce que tu comprends? Notre Dieu, il est tout puissant. Tu as besoin d'argent, même si c'est pas de milliards, le Seigneur va régler. Là où tu le mets, c'est là-bas que le Seigneur va agir. Si ta confiance en lui est totale jusqu'à dépasser, il agira aussi en conséquence jusqu'à dépasser. Tu as besoin de milliards, il va arriver ce point de milliards, et puis le milliard encore va t'arriver, tu vas avoir bonus de milliards. C'est comme ça. Les problèmes vont arriver, Seigneur. Ils vont arriver, ils arriveront. Attends pas ça. Ils vont passer. Et tu vas respirer. Amen. Bien-aimés, en Jésus, nous sommes bénis. Toutes sortes de bénédictions. Amen. Quel que soit ton besoin, le Seigneur te dit que la promesse des bénédictions est déjà lancée. Mais pour toi, quand on appelle bénédiction, ne pense pas seulement à l'argent, ce n'est pas du s'agir. Bénédiction, c'est pour que ta vie soit meilleure. C'est ça la bénédiction. Quand on dit vous êtes béni, il y en a qui pensent que les problèmes de 10 000 l'argent sera réglé. C'est pas ça, c'est tout. Ton problème de péché, c'est ça que tu vas régler. Quand c'est réglé, tout le reste, ça se suit. C'est pour ça que Dieu fait ça. Il ne peut pas hésiter des sorciers qui l'ont hésité. Le sorcier vous voit, il fuit. Maintenant, si vous fuyez des sorciers, quel est le diable qui? Vous pouvez quelqu'un avec des boules de poulet. Des poulets, là, c'est ça, on peut vous faire rôti. Il a plus souvent sur sa tête, tu commences à trembler. Pourquoi? Comment tu veux mon poulet pour mettre dans cette tête aussi? Fais plus long, prends ça pour mettre dans l'oreille. C'est pas un nom, ça. Tu ne veux pas plus long, c'est que ça ne te sourit. Mais les gens vont le frère qui a pris ça pour complète. Mais les gens vont casser le feu. Est-ce que tu vas prendre? Il va prendre le feu. Il va casser ça sur le carré. Ça te fait pas ça. On t'a fait pour casser sur le carré. Tu es pétué. C'est comme ça. Ils ont dit que c'est chrétien. Et que c'est un peu de bête. Non, je vais y songe. Et le Seigneur m'a possibilité. Il faut t'arrêter. Arrête-toi. Tu t'arrêtes. Et tu prononces le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant son nom. Il n'existe pas un esprit qui peut résister à son nom. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Bien-aimé, tu es en songe. Tu es vraiment un problème. Comme notre bien-aimé, quand on l'a pris là, il a commencé à appeler sa tante. Tante là, viens, tante. Il ne faut pas appeler tante. Tante la mère de ses cherche. Amen. Prononce seulement le nom de Jésus. Le nom se puissant. C'est ce nom-là qui va te délivrer. Bien-aimé, un sorcier vient te dire Jésus te bénit. Amen. Quand tu as prononcé Jésus, c'est là que tu es tué. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent les gens n'ont pas encore foi en ce nom. Le seul nom de Jésus. Parce que pour ma part, c'est celui. Un soir, j'étais à la maison, il y a en fait très longtemps, j'étais en famille, il y avait tellement de filles là-bas. Et sur le conseil du pasteur, le pasteur m'a dit il faut sortir de la maison. Sors de la maison. Et la première fois, quand il était placé dans la maison, il est allé chez lui. La Bible est sortie, quand il a quitté la maison, c'est là-bas que moi je suis. Avant, il dit l'esprit du Dieu là-bas, il a décidé là. Sécurité. Quand un homme de Dieu qui parle, ça va là. Celui qui vient là, il est béni. Vous ne laissez pas ça. Moi, je suis ici resté. Je suis longtemps. Et puis, étant en famille,
Un soir, je me couchais, et puis j'ai senti une ombre sur moi. C'est-à-dire ma paralysée. Même pour ouvrir la bouche, parce que la situation, moi, quand ça comme ça, j'ai dit Jésus. Il a fermé ma bouche, je ne pouvais même plus bouger. Mais j'étais conscient. Pour lever le doigt, je ne pouvais pas. Ma bouche pour prononcer le nom de Jésus, je ne pouvais pas. Si tu n'as pas les mains, tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les bras. Regarde, ça ne peut pas toucher. Bien-aimé, je consacre dans mon cœur. Jésus ton mère. Il a sorti. On a commencé à le bercer. Mais il est quitté. Et puis il a commencé à bouger. Il dit Alléluia. Tiens, ils ont peur de toi en ce moment. Maintenant, quand lui-même va venir, ça va comment? Les enfants, toujours dis Jésus. Quand tu vas vous arriver, tu dis papa, maman. Ne criez pas, papa, même quand il va dans l'esprit, vous allez laisser. Criez Jésus. Est-ce que vous avez compris? Ne crie pas papa. Ne crie pas maman. Papa même il dit Jésus. Maman aussi il dit Jésus. Donc toi, il faut dire Jésus. Est-ce que vous avez compris? Quand vous avez un danger, ayez toujours le nom de Jésus comme vous faites. Il est là quelque part. Et puis dès qu'il entend le nom, dès qu'il entend son nom, il sait que c'est utile de détresse. À l'instant, au moment où vous n'avez même pas fini encore de prononcer le nom, il est là et il vous soit la faire. C'est comme ça. Parce que quand vous criez là, il sait si c'est qu'il est détresse ou c'est notre cri. Il sait. Et lorsqu'il entend, vous savez souvent dans les navires ou bien dans les avions, les cris de détresse c'est Médé, Médé, Médé. Vous voyez souvent dans les films, on dit Médé, Médé, Médé. Là c'est un SOS. Parce que c'est chaud, il appelle le secours. C'est mais, ils peuvent être capables de piquer comme jour. Mais, et puis dé. Comme vous connaissez ça, sur le CPR en 6e. Voilà, mais, il est capable, et puis dé, donc, m'aider. C'est comme ça. Dans n'importe quelle situation, les gens aussi, c'est parce qu'ils ont vu ça. Dans l'esprit. Spirituellement, c'est comme ça. Les gens ont tout pris de Dieu. Et puis, ils essaient de faire ça. Et puis, ils sont de c'est plutôt c'est là-bas. Lorsque nous sommes en Christ, ayez le nom de Dieu. Mettez toute votre foi, votre confiance en l'éternel, bien-aimé. Abraham l'a fait. On vient de le lire. Et nous allons poursuivre dans Romains chapitre 4. Et nous, on va bientôt finir. La bonne des choses à dire, on va dire les sortir. Franchement, je suis très épuisé. Même le Seigneur fera, alléluia. Romains chapitre 4. On va lire à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait pris son temps, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela me fait imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela me fait imputer, mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons celui qui a ressuscité de mort, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oh bien-aimé, les grands choses de Jésus.
Vous savez, nous devons chacun de nous doit se donner à la partie de la lecture. Comme avec une certaine ardeur, une certaine passion, que chacun de nous discute. C'est très important. Dans le temps avant, on faisait beaucoup d'efforts pour les choses inutiles. Des choses vraiment inutiles. Bon, on va lire quand même Romains 6. Romains 6. À partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi nous péchons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Et savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justification, à la justice, pardon. Mais grâce à Dieu, de ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant ici été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même temps que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Oh, bien-aimé, tu as pris les pieds que Dieu t'a donnés, tu as eu dans les maquis, tu as pris ta bouche que Dieu t'a donnée, tu as pris n'importe quoi. L'âme que Dieu t'a donnée pour le glorifier, tu as parlé mal aux gens. Les mains que le Seigneur t'a données pour faire de bonnes choses, tu as pris ça pour frapper ton frère, pour blesser ton frère. Les pieds que le Seigneur t'a donné pour courir, pour aller secourir les gens, tu as pris ça pour faire choper mal et devenir possible. Tu prends ton pied pour frapper les gens, alors que le Seigneur t'a donné pour marcher, pour aller dans le témoignage. Il te dit maintenant, l'énergie que tu as, les gens pour le plus que tu as, prends ça, puis va rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Faut dire à ton frère que Dieu agit, car c'est le résultat.